La problématique de l'insécurité alimentaire en milieu urbain n'est qu'un problème parmi tant d'autres sur le continent africain. Ce n'est même pas un problème du Bénin, c'est un problème qui est partagé un peu partout. ACED a commencé ses débuts par ce problème, mais aujourd'hui, ACED, ce n'est plus la sécurité alimentaire seule, n'est plus l'agriculture, c'est beaucoup d'autres thèmes de développement sur lesquels nous travaillons. Il y a 15 ans, 3 personnes ont eu l'idée de fonder une organisation qui peut apporter une solution à ces types de problèmes à leur petite échelle. Il s'agissait de Olga Ablotan, de feu Donald Wessou et de moi-même, Fréjus Toto. Nous étions encore étudiants à l'université, on était tous dans la même spécialité, dans la même filière. En deuxième année, on avait tous autour de 19-20 ans quand on créait ACED. La volonté dès le début était de nous assurer d'apporter quelque chose à la résolution de ces problèmes de développement que nous avons. ACED aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui continuent de dire que ACED, c'est la jacinthe d'eau, parce que c'est par là que nous avons démarré les actions. Notre première initiative assez consistante a été sur la réduction de la prolifération de la jacinthe d'eau dans une petite commune du Bénin, en Afrique de l'Ouest, qu'on appelle la commune de Soava. Nous avons travaillé avec quelques dizaines d'agriculteurs pour les aider à transformer la jacinthe d'eau en compost et pour les aider à renforcer leurs moyens d'existence. Pour ceux qui connaissent la plante qu'on appelle la jacinthe d'eau, ça impacte aussi bien les agriculteurs, mais aussi les pêcheurs. Notre travail dans ces années, on était autour des années 2012-2013, a eu de l'impact. On a pu aider quelques familles à renforcer leurs moyens d'existence à partir d'une agriculture de subsistance vers une agriculture qui est devenue un peu plus commerciale, qui leur donne plus de moyens et qui les aide à renforcer leurs revenus et leur niveau de vie. Mais très rapidement, dans les années 2014, on a fait un constat majeur qui a impacté toute la stratégie et tout le parcours de ACED. Le premier constat était que les ONG, de façon générale, quand je dis ONG, je parle de toute initiative qui n'est pas gouvernementale et qui est d'une volonté d'apporter un plus au développement. Les actions de ce type d'institutions vont toujours rester à petite échelle, dans une petite communauté, avec des impacts certes, mais avec une mise à l'échelle très compliquée. Tant que les politiques publiques ne vont pas s'approprier, aider à amplifier les innovations, les solutions que ces types d'organisations apportent, l'impact restera toujours à une petite échelle. Nous l'avons compris déjà dans les années 2014 et nous avions déjà déterminé qu'il fallait suivre une trajectoire qui permet à ce que nos activités, nos actions soient amplifiées par les politiques publiques. Le deuxième constat que nous avons fait, je vous disais qu'on était étudiants, donc on avait accès à beaucoup d'enseignants, on allait sur le terrain, on avait accès à des résultats de recherche, mais on a constaté aussi que les problèmes auxquels nous voulions trouver des solutions, qui ne sont pas des problèmes uniquement du Bénin, mais des problèmes de l'Afrique, ne manquaient pas de solutions. Plus ou moins, on savait ce qu'il fallait faire. S'il n'existe pas déjà des résultats de recherche ou des connaissances, c'est qu'il y a des gens qui travaillent très activement à créer ces solutions, à créer ces résultats pour apporter des innovations et résoudre les problèmes. Mais le constat est que ces solutions restent très très souvent dans les mains et dans les espaces de ceux qui les produisent. Un grand groupe que vous connaissez qui produit beaucoup de résultats, beaucoup de solutions, c'est le groupe des chercheurs.
ils sont dans nos universités, ils sont dans nos centres de recherche, ils ont déjà trouvé des solutions à des problèmes, mais ceux qui ont la charge, ceux qui ont le mandat de résoudre ces problèmes, que sont les décideurs politiques à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau central, n'ont pas souvent assez et n'utilisent pas systématiquement ces résultats de recherche, ces innovations. Nous avons pris beaucoup d'années par contre pour comprendre pourquoi des connaissances sont produites, des résultats de recherche existent, mais ne sont pas utilisés pour la politique publique. Et nous avons identifié principalement 3 raisons. La première raison, c'est que dès le début, celui qui produit la connaissance ou celui qui produit le résultat de recherche n'a pas une connaissance ou des idées assez claires sur ce que le potentiel utilisateur recherche. Donc, on a une difficulté, on a un problème de pertinence. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui est assez anecdotique, c'est que même si cette recherche, même si cette connaissance est disponible, elle n'est pas facilement accessible pour celui qui est censé l'utiliser. Une façon simple de l'illustrer, c'est un très bon résultat de recherche trouvé par un professeur à l'université, mais qui est publié dans une revue scientifique. Très souvent, même dans nos milieux francophones, le résultat est publié en anglais et le décideur politique n'a donc pas accès à ce résultat, alors qu'il en a besoin pour décider et pour élaborer des politiques publiques. Donc, on a aussi un problème d'accessibilité après le problème de la pertinence. Le troisième problème qu'on a, c'est que l'utilisation de ces connaissances, de ces résultats de recherche pour la politique publique est supposée être systématique et immédiate. Nous, on a pris beaucoup d'années pour comprendre qu'elle n'est pas du tout systématique et que le système qui est même en place, des fois, décourage l'utilisation de cette connaissance ou de ce résultat de recherche. Ces 3 raisons fondent ce que ACED est aujourd'hui et ce que ACED voudrait continuer à faire dans les 10 prochaines années. Notre stratégie est totalement focalisée sur la résolution directe de ces 3 défis que nous avons dans l'écosystème de production et d'utilisation des résultats de recherche. Notre mission est nettement claire aujourd'hui. Il est facile pour nous de le dire, mais on a pris près de 12 ans pour clarifier ce que ACED fait. ACED existe pour appuyer les décideurs politiques à utiliser toutes les connaissances nécessaires et utiles pour la formulation et l'implémentation des politiques publiques. Et pour le faire, nous avons axé toute notre stratégie sur 3 éléments qui sont des réponses directes aux 3 défis que j'avais mentionnés. Désormais, ACED va travailler sur la question de la pertinence. Nous allons aider les pays, les gouvernements, les chercheurs à s'entendre sur un agenda de recherche, à s'entendre sur les besoins que les utilisateurs comme les décideurs politiques ont en termes de recherche pour que désormais la décision du choix du sujet de recherche ou du sujet d'étude ne soit plus simplement le résultat d'un financement disponible, mais que ce soit le résultat d'une analyse qui est faite sur les besoins ou sur la demande réelle du décideur politique. Nous allons travailler aussi avec l'ensemble des acteurs, surtout du monde de la recherche, pour leur faire comprendre que cette culture qui est très partagée et qui existe entre les chercheurs qui aiment se parler entre eux et ne pas parler aux autres groupes, nous allons les aider à transformer cette culture en une culture qui continue d'aider
à se parler entre eux, entre chercheurs, entre académiques, mais aussi à parler avec ceux qui sont censés utiliser leurs résultats de recherche, en l'occurrence les décideurs politiques. Nous allons travailler aussi avec l'écosystème sur comment ils peuvent réellement utiliser ces données probantes, ces connaissances pour pouvoir prendre des décisions qui vont impacter des vies. Ça va passer par des diagnostics, ça va passer par le soutien direct à des gouvernements, ça va passer par du renforcement de capacités. La bonne nouvelle, c'est que tout ce dont j'ai parlé n'a rien de nouveau, c'est quelque chose que A7 fait déjà. Nous avons déjà appuyé le Bénin à élaborer le premier agenda de recherche sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Nous appuyons actuellement l'Institut national qui s'occupe des statistiques au Togo à revoir ses approches, sa stratégie pour que ces données statistiques puissent mieux informer les politiques publiques. Nous appuyons déjà le Niger sur beaucoup de chantiers, que ce soit sur les questions de genre, que ce soit sur les questions des statistiques nationales, pour nous assurer que l'écosystème comprend que la décision politique doit être basée sur des données, doit être basée sur des recherches, et que si on le fait bien, ça peut impacter des vies. Comment nous le faisons à ACED? Nous avons une approche qui se met un peu au carrefour de ce qu'une ONG ordinaire aurait fait sur un terrain très pratique et de ce que la recherche aurait fait en termes de production de connaissances. Et ça fait que notre modèle est un peu ce que les anglophones appellent le think and do tank. Le think parce que nous allons beaucoup travailler à produire de la connaissance, à comprendre les phénomènes, à analyser les dynamiques, mais dans le même temps, nous allons travailler aussi à avoir de l'action concrète sur le terrain. Actuellement, nous avons un partenariat avec la Fondation Mastercard et Africa Rice pour la création de 16 000 emplois dans le secteur du riz, au Bénin, au Sénégal, au Togo et en Côte d'Ivoire. Mais pour nous, ce n'est pas simplement la création d'emplois, mais c'est l'analyse, c'est la détection d'un modèle qui va permettre durablement de créer de l'emploi pour que, comme je l'ai dit au début, ça ne reste pas un impact localisé de A7, mais que ça devienne quelque chose que des gouvernements peuvent récupérer, peuvent mettre à l'échelle et avoir de l'impact sur le terrain. Nous allons aussi avoir une approche qui est très orientée sur les acteurs. Nous travaillons déjà avec une panoplie d'acteurs sur chacune de nos initiatives, qu'ils viennent du gouvernement central, qu'ils viennent des gouvernements décentralisés, qu'ils viennent de la recherche, qu'ils viennent du secteur privé. Nous développons très souvent des approches multi-acteurs. Nos solutions sont aussi très basées sur contextes locaux. Nous évitons beaucoup l'importation de solutions vues d'ailleurs dans nos systèmes et nous essayons de travailler essentiellement avec tous les acteurs pour avoir des solutions qui peuvent réellement avoir de l'impact. Et cet impact, nous allons le focaliser au moins jusqu'en 2030 sur 3 secteurs majeurs de développement. Le premier concernera les emplois décents, dont nous allons beaucoup travailler avec les acteurs à créer de l'emploi, mais aussi à nous assurer que pendant que nous créons ces emplois, nous générons suffisamment de connaissances, suffisamment d'innovations pour que d'autres acteurs puissent récupérer ces innovations et puissent les mettre à l'échelle. Nous travaillerons aussi naturellement sur les questions d'égalité des genres, sur plusieurs facettes, essentiellement une focalisation sur la façon dont nos politiques publiques peuvent être beaucoup plus adaptées, beaucoup plus regardantes sur les besoins et les priorités des femmes et des jeunes filles. Nous travaillons aussi sur les questions de bien-être sous 2 angles essentiels. Le premier est sur les questions de renaturation et le deuxième sur les questions de sécurité alimentaire et de nutrition. C'est dit que ce que nous cherchons à faire n'est pas seulement de rester analytique, mais c'est de nous assurer qu'on soutient l'écosystème à produire des connaissances et à utiliser ces connaissances pour avoir de l'impact réel dans des secteurs qui sont très transformateurs, que ce soit les questions d'emploi, les questions de genre et les questions de bien-être.
De maintenant jusqu'en 2030, on espère pouvoir soutenir avec cette approche 250 processus politiques. Ça fait 250 opportunités de créer de l'impact dans les secteurs que nous avons visés, dans des pays de l'Afrique de l'Ouest essentiellement francophones, sur lesquels nous allons focaliser nos appuis. Nous allons aussi beaucoup travailler sur l'appui à des institutions pour qu'elles puissent systématiser la production et l'utilisation des données probantes. Nous sommes très convaincus que si nous adoptons cette approche, nous pouvons avoir de l'impact. Mais vous êtes d'accord avec moi que cette recherche d'impact dépasse ce que les 3 étudiants avaient créé il y a 15 ans. Pendant les 15 ans, beaucoup ont contribué en termes de staff, même de assets, en termes de partenaires, en termes de mentors, en termes de partenaires financiers. Et nous voudrions continuer à mobiliser l'ensemble de ces acteurs pour que notre communauté puisse croire en cette hypothèse majeure sur laquelle nous travaillons, que si nous voulons de l'impact, si nous voulons des résultats assez concrets comme la création des emplois, nous devons mettre en place des systèmes, des politiques publiques qui se basent essentiellement sur des recherches rigoureuses, des recherches localisées, des systèmes de connaissances qui intègrent ce que nous voulons réellement comme société en Afrique de l'Ouest francophone, où nous allons focaliser nos activités. Je vous invite à rejoindre cette aventure avec Asset. Nous l'avons commencé, nous avons fait 15 ans, nous espérons faire encore 15 ans. Ça fera 30 ans. Je crois que si nous pouvons fêter 30 ans de Asset, on aurait contribué réellement à quelque chose. Je vous remercie.